Je salue les disciples du Seigneur. Frères et sœurs, nous allons parler par rapport à ceux qui luttent contre la chair et le sang. Et ce n'est pas ce que la Bible dit. C'est vrai, beaucoup de personnes font des témoignages, on entend certains qu'on promet de taper par ceux qui se disaient l'autorité de l'Église. Et nous savons que la seule autorité, c'est Jésus. Oui, il y a pasteur, apôtre, prophète, évangéliste, docteur, et les gens ont tellement mis leur fonction, leur titre en avant, qu'ils ont oublié qu'ils sont quand même frères. Nous sommes dans un corps. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes les brebis du Seigneur. Et beaucoup se maltraitent entre eux. Parce que ce soit ta fonction, tu es quand même brebis. Mais nous avons un seul chef, un seul maître qui est Jésus-Christ de Nazareth. Beaucoup aiment, s'attachent aux écrits. Dès qu'ils voient, c'est Paul qui a écrit, ils s'attachent parce que ils disent que comme c'est un homme instruit, intelligent, et dans la Bible, il n'y a pas que lui, et il ne peut pas dépasser Salomon. Le seul qui l'a dépassé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Yoshua Mashiach de Nazareth pour certains. Les gens, waouh, le Seigneur nous a avertis. Nous irons dans Éphésiens 6, versets 11 à 12. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Comme vous le savez, j'ai la version Scofield. Et il y a qui ont Bim, il y a qui ont Louis II, il y a qui ont Summer, il y a beaucoup, concordance, etc. Frères et sœurs, la Bible est claire. Revêtez-vous des armes. Mais si tu dis que tu vas taper ou tuer, faire disparaître ton frère en Christ, tu es revêtu de quelle arme? Quelles sont les armes que tu es revêtu? Ce ne sont pas les armes du Seigneur. Frères et sœurs, ce n'est pas normal, parce que la Bible dit de condamner le péché, que des gens qui sont dirigeants d'assemblée complotent avec les gens, certaines personnes qu'ils approuvent, qu'ils apprécient dans les rassemblements, les bâtiments qu'ils appellent mon église, pour mettre des armes dans leur voiture, des bâtons, des barres de fer à côté de l'église, leur église, les rassemblements pour taper, chercher à tuer leur prochain. Parce que les gens sont tellement attachés à la loi des hommes, ils savent que si les gens viennent dans les rassemblements, alors la justice française va regarder, par exemple la justice française ou certains d'autres pays, vont regarder le nombre de kilomètres et ils accusent les gens de ne pas se retrouver dans ce lieu. Mais quand tu dis connaître Jésus, peu importe le nombre de kilomètres que ton frère a fait, il est libre de venir dans le rassemblement. Mais pourquoi tu te mets en colère? Pourquoi les gens sont revêtus? Ils ne se revêtent pas des armes de l'esprit, du Seigneur, les armes de Jésus, parce que les gens sont faux. Ce sont des agents du diable qui se déguisent. Ils se font passer pour des hommes de Dieu et ce sont des hommes du diable. Parce que le Seigneur dit, tu n'assassineras pas. Tu ne feras pas mal à ton prochain.
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si ton frère te dit la vérité parce que tu agis mal, ce n'est pas ton ennemi, c'est toi qui deviens son ennemi. Parce que si pour toi il est ennemi, parce que c'est ton église, c'est toi que Dieu a établi, chef, je ne sais pas, dirigeant. Mais la Bible dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Si le frère, la sœur te dit la vérité, pourquoi tu le fais du mal? Pourquoi choisis-tu des gens pour taper, pour tuer? Et pourtant, dans le livre d'Éphésiens 6:12, la Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, frères et sœurs. Ces gens-là, ce sont des agents du diable, ils ne servent pas le Seigneur. Ils prennent des passages dans la Bible et ils mettent des grands noms sur le rassemblement. Le sang de Jésus couvre cette église, le sang de Jésus, il y a qui disent l'eau de vie, véritable eau de vie, etc., etc. Frères et sœurs, c'est pour tromper. Ils donnent dans leur message des thèmes pour eux puissants, mais ce n'est pas Jésus. Ils ne le connaissent pas. Ils sont en train de lutter contre la chair et le sang. Ce sont des gens, au verset 10, qui ne se fortifient pas dans le Seigneur. Et la Bible dit, au reste fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Frères et sœurs, comment tu dis connaître Jésus et tu ne veux pas être comme Jésus? On l'a tapé, on l'a fouetté. Pierre, Jacques, Jean, le premier Jacques a été décapité. Tu ne veux pas prendre des coups. Tu ne veux pas être insulté. Tu veux dire la vérité, mais tu ne veux pas qu'on te dise. Alors, qui c'est qui m'a alors? Quand on te dit, toi qui es pasteur, soi-disant, autorité que Dieu établit dans les rassemblements, les bâtiments que tu as fait, que l'adultère te péché, tu es en colère. Quand on te dit, la dîme n'est pas d'actualité, tu ne dois pas voler le peuple, tu te mets en colère. Quand on te dit, tu n'as pas à marier les gens, tu te mets en colère. Quand on dénonce le vol, viol aussi, parce que il y a le viol, tu violes la loi de Dieu et tu violes les brebis. Tu couches avec eux, tu mets enceinte, tu envoies certains faire des avortements. Alors tu te mets en colère. Quand on te dit que l'église n'est pas le bâtiment, tu te mets en colère. Quand on te dit que le jour du Seigneur, c'est pas le samedi, le dimanche, tu te mets en colère. Tu n'es pas de Dieu. Ton cœur n'est pas droit. Effectivement, la Bible dit qu'on ne peut pas se mettre en colère sans cause contre frère. Mais maintenant, si on te dit la vérité, tu te mets en colère, il faut te calmer vite. Tu ne peux pas mettre des gens, payer des gens pour frapper, pour tuer. Alors c'est tes coutumes, tes traditions. Quand on te dit que c'est des coutumes, des traditions, la dot n'est pas d'actualité, les faux cheveux, etc. Tu te mets en colère. Eh bien, ton cœur a un problème. Donne ton cœur à Jésus. Puisqu'il a dit, tu es son fils, tu es sa servante, son serviteur. Il dit, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent en mes voies. Il dit, garde ton cœur plus que toute chose quand de lui vienne source de la vie, parce que c'est la colère qui ne vient pas de lui. L'amertume, la jalousie. Quand on te dit que tu es raciste, tu te mets en colère. Ceux qui disent la vérité, c'est eux qu'on traite de tous ces noms. Mais Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rend libre. Alors tu n'es pas libre, tu es esclave. Alors, à partir d'aujourd'hui, je pense que tu vas laisser tomber les armes terrestres, les armes du diable. Tu vas manifester les fruits de l'esprit. Tu prendras plaisir dans la loi de l'Éternel. Tu vas la méditer, comme il le dit, jour et nuit. Frères et sœurs, ce ne sont pas des hommes qui aiment le Seigneur. Les gens veulent être de première classe. Quand on dénonce, tu te mets en colère. Quand tu prends l'avion, le train première classe, moi, et même les gens que tu aimes qui participent de ton péché, non, c'est un homme de Dieu, il faut le respecter, il dit la vérité. Non, il ne dit pas la vérité. Quand tu fais remplir quand tu dis aux gens de remplissez les chèques,
Mais de ne pas mettre l'ordre de qui tu te mets en colère quand on te dit la vérité. Quand on te dit, tu ne peux pas envoyer que des gens de ton pays, de ta nation, en mission, tu te mets en colère parce que tu ne vois pas les autres. Hein? Les gens se mettent en colère quand tu dénonces les mauvaises œuvres qu'ils font. On dénonce les païens, mais on doit dénoncer aussi les chrétiens. Les faux, ce ne sont pas des chrétiens, c'est des agents du diable. Ce sont des gens, des mafias qui se disent être chrétiens. Ce sont des djihadistes, comme ils disent, des kamikazes qui se disent être chrétiens. Ils ne sont pas chrétiens parce qu'ils veulent que lutter contre la chair et le sang. Je suis dans mon pays. Tu maries les gens. Et tu maries les gens avec les gens de ton pays. Tu ne laisses pas Dieu faire son œuvre et que les parents puissent accorder. Donner leur accord. Toi, tu t'accordes à la place des parents avec les gens. Tu es sorcier. Quand on te dit que tu as des enfants tel endroit, tu te mets en colère. Tout de suite, comment des gens disent, ils sont les plus sages, mais dès que tu les dis la vérité, ouais, le Seigneur nous dit de nous revêtir de toutes les armes de Dieu, mais tout de suite, ils sont revêtus des armes du diable. La colère, la jalousie, l'amertume, l'animosité, l'orgueil, l'arrogance, le racisme, la violence. Mais ce sont les armes du diable. L'armure, là, non, ça vient pas de Dieu. Tu n'es pas revêtu de toutes les armes de Dieu. Au lieu que tu... Oh, la Bible, frères et sœurs, la Bible dit, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Alors, comment tu peux confondre l'ennemi avec ses armes? Tu peux pas. C'est quand tu es revêtu de l'esprit, parce que Jésus en nous, il est sur nous, tu as la parole en toi, les fruits de l'esprit se manifestent, là, tu confonds la puissance de l'ennemi. Et la Bible dit quand l'ennemi vient là comme un fleuve, l'esprit de l'éternel l'ennemi te enfuit derrière toi. Il a dit, tes ennemis viennent par un chemin, s'enfuient par 7 chemins. Mais discerne bien qui est ton ennemi. C'est toi-même qui es ennemi de ton propre corps. Hein? Rouler belle voiture, toujours costume, cravate. Quand on te dit, mais tu n'es pas obligé de mettre tout ça, tu te mets en colère. Quand on te dit, les gens ne doivent pas être dans un rassemblement dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, tu te mets en colère. Quand on te dit, toi chrétien, occupe-toi de ta mère, tu te mets en colère, tu dis non, moi je vais au culte, moi je suis responsable, je suis dans le Seigneur, mais tu es hypocrite. La Bible dit d'aller guérir les malades, de visiter les malades, de visiter les pauvres, de faire du bien aux pauvres, d'aider celui qui est faible. Mais là, ta propre mère. Regardez comment les Antillais adorent les autres peuples, les familles des autres peuples et puis leur propre peuple. Ils n'aiment pas, ou pas aimer, ou pas ni l'amour Jésus en dit d'en haut, ou ni l'amour mondain. Quitter le bagage diable là-bas. Hein? Comment y a ou chrétien? Dieu dit, il faut se retrouver tout le temps ensemble. C'est là qu'il déverse la bénédiction, que c'est beau que des frères se retrouvent ensemble. Mais le même Jésus a dit, aïe, prier les malades, allez prier. Mais là où était ou aller visiter les parents malades dans le jour de dimanche, pour c'est sabbat, samedi ou dimanche. Mais Jésus, il est en colère contre lui parce qu'il dit sabbat, c'est jour sabbat, alors ou tellement élevé par l'orgueil, et puis non, je vais en rassemblement, je vais aller au culte. Ou pas même savoir, ou pas aller au culte, ou pas rendre un culte, ou pas mettre en colère. Alors, frères et sœurs, quel Dieu tu sers, frères et sœurs? Nicadia, non, Dieu dit de ne pas juger. Là, on vient dire comme ça, oui, mais la même Bible dit, le même Dieu dit, l'homme spirituel juge de tout. Pour toujours mettre en colère. Là, il y a dit, on bagarre les pasteurs, on y a soi-disant dirigeants, ta diable établi, ou en colère, ou qu'à traiter les vrais de faux prophètes. Moun qui a couché, puis les âmes là.
hein, qui a volé, faudra payer billets et pour faire croiser à toute famille la billet d'avion. Vous n'avez pas vu qu'il y a des gens qui vont aux Antilles, ne sont même pas antillais. Ils ont fait faux pour avoir les papiers français, puis quand ils sont aux Antilles, ils ne veulent plus repartir dans leur pays ni aux Antilles parce qu'ils paient, parce qu'ils savent, mon Dieu, qui révèle les secrets. Ils ont nianché, ils ont mauvais péché. Hein? Ils ont dit aller aux chrétiens, ils ont dit aux hommes de Dieu, ou pas pour faire même bail là qui les marabouts. Imposer les mains bon matin, midi au soir. Ils ont dit, mais non, pas ne doit faire ça. Ou qu'a mettre quoi en colère. Là, il a dit les dirigeants, ni droit, c'est l'État qui a dit homme de Dieu, dirigeant, c'est eux premier qui pour marcher à pied, aller évangéliser tout partout. Quand j'entends les gens me dire, non, un homme de Dieu, Dieu c'est, non, Dieu l'a appelé à plein temps. Tout, depuis quoi craindre mon Dieu à plein temps. Obéir à Dieu, quoi, différence là. On nous sortit à dans le geste là, le théâtre là. Frères et sœurs, le Seigneur est clair. Confie-toi en l'Éternel et fais le bien, pratique le bien. Hein? Et puis, vous comprenez, mais c'est normal, les gens là, quand vous lisez, continuez à lire le passage, par exemple, au verset, on continue, verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir te résister dans les mauvais jours, parce que qu'il y a des jours mauvais, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Leur sortir des preuves là, il faudra prendre les armes pour tenir ferme. Verset 14, tenez donc ferme et avouez la vérité pour ceinture. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. En enseignement, les ça, mais c'est pas grave. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Matisa prend les versets là, mais m'a pas parlé exactement même là, c'est que dénoncer les pasteurs qui a établi moun. Le Seigneur nous établit pour des apôtres, etc., pour l'édification de son corps. Maintenant, Zoka établit moun pour lutter contre la chair et le sang, pour battre moun, pour insulter, pour aller cailler moun, pour veiller tout ça moun ni libre, après pour prophétiser. Et quand on te dit que ce n'est pas bon, tu te mets en colère. Hein? Alors que les gens d'un seul pays, d'un seul continent qui doit imposer les mains aux gens. Hein? Et quand on te dit ça, tu dis, ah, c'est un raciste. Mais non, tu es hypocrite. Tu as vu quelqu'un traiter Jésus de raciste? Non. C'est que Jésus dérangeait. En sabbat, il a dit, qui est-ce qui bat autorité là? Eh bien, il posait aussi question. Hein? Prenez par le verset 16, je relis le verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Mais si vous lisez toutes les armes, pourquoi vous ne faites ça? Ou pas, tu ne peux pas. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alors les gens qui ont l'épée physique, couteau, bâton, toute arme, baffé. Et les gens disent non, nous sommes dans tel pays. Quand on te dit d'arrêter de mettre des gens du même pays que toi, responsables, dirigeants, ça te met en colère et vêtements on y a changé. Alors c'est un vêtement hypocrite. Ou t'es qu'à faire les gens comprendre où est vêtu de l'esprit, des armes de Dieu, et là il a dit la vérité brusquement, ouais, qui sont revêtus là, c'est pour ça il a dit que vous en aussi. Arrêtez de parler bien passé personne, ou pas parler bien passé Jésus, même passé diable là, ou pas parler bien passé diable là. Et quand on te dit ça, là, ou dit ça, oh, ou quand on colère. Alors fais le bien et tu seras approuvé par les frères et même par les autorités. Alors si nous dénonçons les mauvaises œuvres des autorités que Dieu a établi par hier, alors
toi aussi qui es autorité que Dieu a établie, soumets-toi à la parole. Arrête de te soumettre au diable, puisque comme tu l'appartiens, tu te soumets à lui. Mais nous sommes soumis à Christ. Nous sommes soumis à la parole. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous la libre. Nous ne sommes pas esclaves du diable. Frères et sœurs, nous devons tous nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Quels que soient les dangers, on va tenir grâce à Jésus. Passez une bonne journée.